Alladien, directeur exécutif de l'UNACOIS. Ok, M. Alladien, donc nous voyons une pandémie qui est en train de défrayer la chronique au Sénégal. Et le chef de l'État vient de prendre donc, des mesures. Donc il vient de décréter l'état d'urgence. Quelles sont vos impressions par rapport à ça? Dans le Sénégal, mais surtout dans le monde, parce que c'est venu de la grande Chine, c'est venu de la lointaine Chine, et ça a déjà affecté beaucoup de pays africains, après avoir fait beaucoup de dégâts en Italie, en France et en Espagne. Heureusement pour le Sénégal, il n'y a pas encore de morts, touchons du bois et croisons les doigts, on ne souhaite jamais crier de mort, et je pense même que en tout cas, le corps humain, le corps des Noirs possède probablement disons, une résistance comparée au nombre de morts à partir de la Chine, en Italie, en Espagne, en France et maintenant aux États-Unis. Certes, il y a des personnes affectées en Afrique, mais on souhaite que ça continue. Il n'y a pas pratiquement de morts en dehors de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, je crois. Mais au Sénégal, il y a certes des gens très affectés, un certain nombre, peut-être 1000 cas sont en étude, mais il y a déjà une centaine qui sont toujours en observation, dont 18 guéris depuis ce matin. Ça, donc, c'est une très bonne nouvelle et nous souhaitons que ça continue. Maintenant, oui, il y a des mesures prises par l'État, nous saluons, puisque quand même, mieux vaut en tout cas la santé des gens qu'un développement économique. Alors, même si nos activités économiques, disons, de nos membres et des autres hommes d'affaires sont affectées, on peut dire que ça vaut le coup. L'essentiel, c'est que ce rythme continue et que sous peu, que ça soit une page tournée et qu'on passe à autre chose, puisque ça a déjà affecté les activités économiques et il ne peut pas y avoir d'estimation par rapport aux impacts négatifs. Tous les secteurs d'activité sont affectés, notamment nos membres, en tout cas, qui sont dans les agents de voyage. Il y a des restaurants, il y a des hôtels. Il y a aussi les activités commerciales et industrielles classiques, hein, la distribution, que ce soit même au niveau des boulangers, et le commerce d'une manière générale. Et c'est ce qui vend les denrées de première nécessité, parce que c'est différent des cosmétiques, c'est différent des textiles, c'est différent des matériaux de construction, mais c'est ce qui est directement impliqué. En tout cas, ça concerne nos membres qui sont dans les activités de distribution des produits alimentaires, puisque si les gens restent chez eux, en tout cas, au moins, ils vont vivre. Ils vont manger et boire, certainement, même si ça affecte aussi le transport au moment où, quand même, tout le monde sait que, déjà, de région à région, c'est le déplacement, mais surtout, il y a des vols entre pays qui ont été, en tout cas, éliminés. Et là, ça porte des coups durs par rapport au tourisme. Et nous avons des membres qui travaillent d'une manière, en tout cas, indirecte avec des hôtels, avec des agents de voyage. Nous avons même des membres qui ont des agents de voyage et tout le monde est affecté. Et je peux même vous dire qu'au moment où je vous parle, nous avons reçu un dossier qui nous est venu du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, comme quoi ils sont en train d'évaluer les impacts négatifs par rapport à nos activités, par rapport aux activités de nos membres. Et moi-même, je dirige ce dossier et je l'ai partagé avec tous nos membres qui sont à l'intérieur du pays. Bon, tout le monde ne sera pas impliqué parce que nous sommes plus de 120 000, mais ceux qui ont le dossier et qui ont la capacité en tout cas de répondre aux questionnaires peuvent bénéficier demain d'un soutien de l'État, puisque les fonctionnaires de ce ministère sauront déterminer le montant du préjudice à peu près. On ne peut pas dire que le préjudice peut être estimé, même si, ou bien ça doit être le cas, les agents de l'ANSD auront beaucoup de temps pour jauger, en tout cas pour déterminer l'ampleur des dégâts. Il y a des dégâts énormes qu'on ne peut pas mesurer, en tout cas du tic au tac.